En ce 1er décembre, le premier jour, ça y est, du mois de Noël, le dernier mois de l'année, comme promis la dernière fois, je suis là pour les Vlogmas. J'ai tellement pris goût en fait, alors je pensais pas, enfin je savais pas si j'allais aimer, enfin si j'allais réussir à tout concilier, mais j'ai vraiment pris goût au Vlogtober. Et j'ai même eu un peu de peine quand j'ai filmé le dernier jour parce que c'était bien sympathique de venir vous retrouver un petit peu tous les jours, même si moi je vous vois pas et que je parle toute seule. Je sais que vous êtes là derrière. Donc j'y ai beaucoup pris goût et quand je vous ai dit du coup que j'allais faire les Vlogmas, vous avez été nombreuses à avoir l'air contente. Donc me voilà aujourd'hui. Donc bienvenue déjà si vous êtes là et si vous allez me regarder. Je vous souhaite un joli mois de décembre et on va se retrouver alors soit jusqu'au 24, soit jusqu'au 31. Je sais pas encore, ça va dépendre de comment vont se passer les fêtes, mais sincèrement, je me vois mal filmer le 25 décembre, on est d'accord. Et puis, je ne sais pas du coup si je refilmerai après Noël ou si j'arrêterai au 24. Donc je verrai bien. Et par contre, c'est pareil, je ne vous garantis pas, je ne vous promets pas d'être là tous les jours. J'en ai parlé un petit peu dans mon podcast qui est sorti ce matin, pour celles qui ont eu le temps ou envie d'aller le voir. Décembre ici, c'est toujours un mois qui est extrêmement chargé. On fait beaucoup de sorties avec les enfants, on va voir les marchés de Noël, les décorations, les événements, les animations qu'on peut avoir. En plus, on a la chance d'être dans un village, enfin une ville, où il y a énormément de choses qui sont proposées pour cette période. Donc les week-ends vont être déjà bien remplis. Ensuite, en tant que parents, on a la charge de s'occuper de tout préparer pour le 25. Donc on va également pas mal bouger un petit peu à droite et à gauche pour trouver tout ce dont les enfants ont envie. Et puis aussi, c'est un mois où je passe encore plus de temps que d'habitude avec les enfants. J'aime beaucoup, beaucoup faire plein de choses avec eux, des activités manuelles, des petites recettes, enfin voilà, plein de petites choses. Et je ne sais pas si je vous embarquerai à chaque fois parce que c'est vrai que je veux pas non plus que ça devienne pesant pour les enfants où ils se disent bah tiens, à un moment, dès qu'elle fait quelque chose avec nous, elle filme pour faire ses vidéos. Donc voilà, donc je ne promets rien sur le rythme des vidéos. Peut-être qu'au final, il y en aura tous les jours. Peut-être qu'il y en aura un jour sur deux. Peut-être qu'il y en aura 3 par semaine. Peut-être que des fois, il y en aura 4 jours d'affilée et après, il n'y en aura pas pendant 3 jours. Donc je sais que c'est pas trop le principe, mais faut pas oublier qu'on est aussi dans la vraie vie quand même et que bah, la priorité voilà, ça reste mon rôle de maman et que je veux pas que ça empiète et que ça incommode les membres de ma famille, bien évidemment. Même si on n'en est pas encore du tout là, mais bon, je vais voir comment ça va se passer. Donc déjà aujourd'hui, on est dimanche. Alors ce matin, les enfants ont ouvert leur calendrier de l'Avent, la première case. Bon, c'est des calendriers de chocolat, hein, mais ils sont extrêmement heureux avec ça. Je m'en suis acheté un aussi cette année, des petits chocolats Lindt, voilà. Je suis très contente pour toutes celles qui ont la chance d'avoir des calendriers d'Avent laineux. Moi, j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas, je ne mets pas de budget. C'est pareil, j'en parlais dans mon podcast. Je mets pas de budget dans un calendrier parce que ça reste relativement un gros budget et que je me connais. Je suis même parfois quand c'est des choses que je choisis moi-même, j'arrive à être déçue à réception. Donc là, avec des choses que j'ai pas choisies, j'ai trop peur en fait d'être déçue et puis de me dire que au final, j'aurais pas perdu mon argent, mais que j'aurais pu plutôt m'acheter quelque chose qui me plaisait vraiment. Mais c'est vrai que ce côté surprise, d'ouvrir sa petite case tous les jours et tout, c'est quand même tentant. Mais voilà, bon, pour cette année, c'est non.
Donc du coup ce matin on a ouvert les calendriers de l'Avent, on a dû également sortir, faire quelques courses parce qu'on a été un peu bloqué hier. Et donc là il doit être 12h30 je crois, quelque chose comme ça. Les petits commencent à se mettre à table avec leur papa. J'ai dit que je m'éclipsais quelques minutes pour quand même venir vous filmer un petit coucou. Et aujourd'hui, du coup, je ne sais pas du tout, il fait un temps magnifique, il fait très très beau. On est parti, il faisait 5 degrés ce matin, il faisait un peu froid. Et en ressortant du supermarché, on était passé à 16 degrés. 16 degrés quoi, on est le 1er décembre, donc il fait extrêmement beau. Du coup, je ne sais pas encore si on va sortir. Alors ça peut être simplement on va aller marcher dans le village, se balader à pied, ou peut-être que on va emmener les enfants voir des choses de Noël, je sais pas encore où. Dans tous les cas, le petit loup, euh, je vous en ai parlé dans mon podcast, mais mon petit loup a des gros soucis de santé. Déjà il est très embêté avec sa vue, où là ça fait plusieurs semaines qu'il doit porter un cache-œil régulièrement, plusieurs heures par jour. Euh, on le recontrôle mi-décembre, mais bon c'était pas bon du tout, donc il a fallu encaisser déjà la nouvelle. Et puis là, il a également des soucis de santé où c'est régulièrement que je vous dis qu'il a été malade, qu'il n'a pas été à l'école, qu'on a passé des nuits blanches, etc. Et je crois qu'en 2 mois, on a dû voir 4 fois le médecin et que on s'en sort pas. On s'en sort vraiment pas. En fait, il tousse énormément, mais vraiment à faire des nuits blanches. Et il a tout le temps le nez pris. Mais quand je vous dis pris, c'est voilà, on peut pas le moucher, on peut pas faire de lavage de nez. Voilà. Donc on a décidé d'aller voir un pédiatre un peu plus qualifié il y a une semaine, enfin il y a presque 10 jours maintenant, qui l'a placé sous aérosol. Donc bon, en soi, il y a pire que ça, hein, mais bon, quand ça touche son propre enfant, voilà, c'est un peu compliqué. Donc on a loué un appareil à la pharmacie avec un masque, donc qui diffuse certains produits qu'on doit mettre dans l'appareil. Il doit faire ça 2 fois par jour. Enfin, il devait faire ça 2 fois par jour, le midi et le soir, donc pendant 10 minutes. Donc c'est 10 minutes où il ne peut rien faire parce que il est petit et le masque a du mal à tenir sur son visage malgré l'élastique. Et en plus, on peut pas lui mettre ses lunettes pendant qu'il fait l'aérosol, parce que ça fait de la vapeur, donc forcément, il y en a plein les lunettes, il ne voit rien. Et sans ses lunettes, il peut rien faire. Donc c'est 10 minutes où on essaie de l'occuper, il joue avec ses dinosaures, etc. Mais au début, ça allait, et là, ça commençait à devenir vraiment contraignant pour lui. Enfin, c'est un enfant de 4 ans, donc ça commençait à devenir long, il commençait à se poser des questions, etc. Et on était content parce que suite aux 2 premiers jours d'aérosol, on a vraiment vu une amélioration. Et on s'est dit, c'est bon, enfin, on a trouvé, et on a trouvé le médecin, et on a trouvé la solution, et ça va aller mieux. Donc ça a été mieux pendant 2 jours, et c'est reparti de plus belle. Voilà, ça a repris, et de manière encore plus intense qu'avant. Donc pour nous, c'était pas du tout logique qu'en étant sous aérosol, ça empire encore. Donc on a repris rendez-vous chez le pédiatre, qui l'a pris en urgence vendredi, donc avant-hier. Et en fait, quand il l'a reçu, Lou était en train de faire une très très grosse crise d'asthme. Voilà, donc il a un terrain asthmatique sévère. Et du coup, on le passe, on change les produits qu'on met dans l'aérosol. Quand il est rentré vendredi soir, il a dû faire 3 aérosols à 1 heure d'intervalle, donc ça a duré jusque tard le soir. Et là, pour tout le week-end, on doit le passer à 4 aérosols par jour. Et ensuite, à partir de demain lundi, on repasse sur 3 aérosols, mais on lui a également rajouté un traitement antibiotique, on lui a également rajouté un autre médicament. Enfin bref, je vous avoue que la pilule est un peu dure à avaler, et on sait qu'il y a pire, qu'il y a des enfants qui sont bien plus malades que ça.
Mais voilà, encore une fois, quand ça touche son propre enfant, c'est compliqué. Il est petit, on voudrait qu'il voilà, qu'il puisse vivre ses journées pleinement, sans inquiétude. Donc voilà. Maintenant, on doit aller voir un pneumologue. Donc évidemment, là, il faut qu'on attende demain matin pour appeler et réussir à trouver un rendez-vous rapidement. Et c'est le pneumologue qui décidera de la suite. Donc voilà, donc on va appeler demain en espérant avoir un rendez-vous très très rapidement. Et surtout qu'on arrive à sortir de ce cercle vicieux parce que on est tous très fatigués. Lou est extrêmement fatigué. Le fait de tousser tout le temps, voilà. Plus son œil, j'en ai parlé avec sa maîtresse d'ailleurs, qui m'a dit, vous savez, on se rend pas compte, mais le fait qu'il porte un cache et qu'il doit faire toute sa matinée à l'école avec un seul œil, c'est extrêmement fatigant. Et c'est vrai qu'il n'a jamais aussi bien dormi, si je peux dire, parce qu'il dort pas bien du tout avec sa toux, mais il dort beaucoup plus que d'habitude. Ça faut savoir aussi que son grand frère partage sa chambre. Donc quand le petit tousse la nuit, le grand a du mal à dormir. Et nous, forcément, en tant que parents, on dort pas non plus. On l'entend tousser en permanence. Et on est sans arrêt en train de se relever pour essayer de le rendre le plus confortable possible. Donc on est tous un peu fatigués et l'inquiétude aussi nous fatigue énormément. Donc voilà. Donc on espère que ça va aller mieux, que le pneumologue va nous donner vraiment nous poser vraiment un diagnostic concret et aussi un traitement un peu plus parce que là c'est un peu abstrait ce qu'on a, hein. On essaye cet antibio là, ça va pas, on essaye un autre, on essaye cet aérosol, on a essayé Ventoline, on a essayé, enfin voilà, on a l'impression que c'est un peu expérimental. Donc on voudrait bien en sortir un peu et avoir quelque chose de clair et qu'on puisse voilà, se dire bon, les choses sont prises en main, ça va aller mieux et voilà. Bref, donc voilà les petites nouvelles de Lou que je pense à venir vous donner parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages sur Instagram. En fait, c'est rigolo parce que vous regardez mes vidéos, mais je pense que vous préférez que ça reste un peu privé, donc vous m'écrivez sur Instagram. J'ai reçu énormément de messages, je suis désolée si je n'ai pas répondu à tout le monde. C'est possible que j'ai loupé certains messages. Donc, et puis je suis un peu... voilà, je suis un peu moins présente sur Instagram également avec tout ça. Donc je suis désolée si j'ai pas répondu à tout le monde, mais je pense vous avoir toutes lues et je vous remercie énormément. Cette grosse vague de soutien, ça fait énormément chaud au cœur. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Donc c'est pour ça que je vous en parle et je vous tiendrai très certainement au courant au fur et à mesure des vlogs parce que c'est important. Je pense vous prenez des nouvelles, donc voilà. Donc voilà, bon, c'est tout pour ça. Sinon, du coup, est-ce que j'ai des objectifs tricot aujourd'hui? Alors oui, est-ce que je vais les tenir? Je ne sais pas du tout. Encore une fois, ça va dépendre si on sort ou pas. Dans tous les cas, ce que je voudrais bien, c'est avancer un petit peu sur mon Whitmoor cardigan. Donc, je vous le montre. Pour celles qui ne regardent pas le podcast, il ne me reste plus que la dernière manche à lui faire. Je suis désolée, on est sorti là et je l'ai pris dans la voiture. Je l'ai remballé vite fait dans le sac à projet. C'est un peu fouillis, voilà. Hop, donc il a une manche. Je voulais le finir pour le podcast de ce matin et du coup avec tout ça, je n'ai pas réussi à relever le défi. Mais la première manche est faite. Le bas du corps est terminé. Voilà, et donc je n'ai plus que la deuxième manche à finir. C'est super beau. J'ai dû faire sur la manche 35 rangs et j'en ai 120 à faire avant de commencer les côtes. Voilà. Mon objectif c'est quand même de le finir cette semaine, avant le week-end prochain, ce serait vraiment bien. J'ai une aiguille, j'ai l'aiguille des côtes, la mini circulaire des côtes qui s'est retrouvée... Voilà, parce que le temps après que je le mette à bloquer, qu'il sèche et que je couse les boutons, que je rentre les fils, etc. Bon, j'ai quand même envie de le porter, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que s'il fait très bon dehors, franchement, je mets pas mes pulls hein, pour sortir encore.
Par contre, à la maison, c'est souvent que, bah, vous savez, on a un petit coup de fatigue, un petit coup de stress, ou on bouge à un moment où on bouge pas trop, bah, on a toujours un peu froid et je serais bien contente de l'avoir. Et puis, bah, je le trouve aussi tellement beau, je vous le dis à chaque fois, mais je m'en remets pas, quoi. Enfin, déjà, ce design est magnifique et je suis très contente, là, pour le coup, de mon choix de laine de chez Madeleine et Philibert. Je crois que j'en ai parlé dans les Vlogtober, mais pour celles qui n'auraient pas vu, je vous remontre le combo Madeleine et Philibert. Alors, le mohair et la fingering Stellina sont tous les deux dans le coloris Bombay. J'aime beaucoup son mohair, il est hyper poilu. Alors par contre, c'est un peu, quand on tricote, on en a un peu plein les trous de nez, les yeux, etc. Donc en plus quand on est maquillé, le mohair dans les yeux, c'est génial. Mais il est très poilu, vraiment très très poilu, il fait un très joli halo. Il est très très beau. Donc vu que j'ai pas pu le finir pour ce week-end, je voudrais vraiment qu'il soit fait pour le week-end prochain. Et je pense que c'est ce que je porterai à Noël. Voilà. Très très beau. Donc j'ai envie d'avancer un petit peu là-dessus. Et ce que j'ai envie aussi, c'est de castonner le châle Gogo Dynamo de Steven West. Donc ça, j'ai pas dû du tout en parler dans les Vlogtober, mais j'en ai parlé dans mes podcasts, qu'à force de le voir passer, j'ai eu envie de me faire un Gogo Dynamo. J'ai eu énormément de mal à trouver le combo que je souhaitais, et puis j'ai d'ailleurs eu une mésaventure, puisque j'avais choisi un combo de chez The Woolly Skin, qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai vu sur le site. Sauf que quand j'ai reçu mon colis et que j'ai ouvert le carton, je n'ai pas eu le waouh que j'ai toujours, enfin que j'aime avoir dans tous les cas quand j'ai mes réceptions laineuses. Je n'ai pas eu le waouh. J'ai montré mon combo à mon conjoint qui m'a dit bon, j'ai dû couper, c'était plus simple. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le réglage. Il était temps que je m'en rende compte au bout de 20 minutes, mais bon, bref. Donc ça a dû modifier un petit peu. Donc je disais que voilà, mon conjoint trouvait que c'était pas foufou non plus. Je l'ai passé sur Instagram. C'était très mitigé. Donc je savais pas trop quoi faire. Et puis après, je me suis dit, bon, laisse tomber. Parce que s'il n'y a pas le truc où tu te dis tout de suite mais c'est magnifique, etc., c'est que ça va pas me plaire. Donc j'ai laissé tomber ce combo et j'en ai choisi un autre. En fait, j'avais fait une commande chez les laines de demain. Je lui avais commandé 2 écheveaux de 2 coloris différents dans le but de me faire un châle à 2 écheveaux parce que j'avais vraiment craqué sur ces coloris. Et puis du coup, à force d'y réfléchir, je me suis dit, est-ce que... Bon, c'était une précommande, donc c'était pas encore prêt et expédié. Donc j'ai demandé à Nathalie, est-ce que je peux te rajouter un écheveau de chaque? Et elle m'a dit oui, pas de souci. Parce que je n'arrêtais pas de repenser à ce combo et je me disais qu'au final, il serait juste parfait pour le Gogo Dynamo. Je l'ai reçu hier et je vous le montre. Voilà, ce sera comme ça. Alors vous n'avez pas du tout la bonne couleur, notamment du plus foncé, puisqu'il est vraiment beaucoup plus sombre. J'arrive pas. C'est un violet vraiment très foncé et très sombre. Limite, on voit du noir dedans, vous voyez là? Là vous voyez, mais là vous voyez tout ça, vous voyez beaucoup trop clair. Mais du coup voilà, ça ressortira encore un peu plus puisque c'est un peu plus... C'est pas facile hein, de vous montrer. Enfin bref, il sera du coup comme ça et là je suis sûre, tout le monde m'a dit mais c'est beaucoup mieux, même mon conjoint m'a dit oui là c'est voilà, c'est beaucoup mieux. Les premiers coloris en plus faisaient un peu trop printanier, là voilà. Donc le but de, enfin l'objectif de la journée, déjà c'est que je dois bobiner ça, au moins un de chaque, et ben, j'ai envie de castonner ce châle et de commencer le premier indice. Alors est-ce que je vais le faire dans l'après-midi ou est-ce que je le ferai ce soir, du coup après avoir posté ce vlog? Je ne sais pas encore, donc je verrai bien, vous verrez également dans cette vidéo si
si j'ai castonné ou pas, j'aurais au moins bobiné, mais voilà. C'est les coloris mystérieuses et feuilles d'automne. Voilà, que je vous dise quand même dans la base fingering sock. Il y a des moments où je bouge trop vite. Enfin bon, c'est tout, vous le verrez plus tard. Voilà, donc je vous embarque avec moi si je fais des choses cet après-midi. On va faire un petit peu de pâtisserie, on doit faire des petits bonbons de Noël avec les enfants. Là, on a pris ce qu'il faut ce matin, on va faire ça cet après-midi. Je vous embarque avec moi si y a des avancées tricot. Sinon, on se retrouvera ce soir si j'ai le temps de repasser vous faire un coucou. Sinon, demain, je vous dis, là en plus on est dimanche, tout le monde est à la maison, donc ça va être un petit peu décalé. Mais voilà, donc je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Bon, je reviens pour clôturer le vlog puisqu'il va déjà être bientôt 18h. Luminosité forcément, voilà, il fait nuit et alors c'est très très mal fichu dans cet appartement puisque dans toutes les pièces en fait on n'a aucune lumière de plafond. Il n'y a aucun plafonnier nulle part, donc il n'y a que des petites lampes d'appoint partout. Et c'est compliqué d'avoir une luminosité correcte, hein. Bon, fin de journée, on va se dire que c'est pas grave, j'ai essayé d'arranger ça comme je pouvais. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Pas grand-chose, parce que rien ne s'est passé comme prévu. On n'est ni sorti, ni je n'ai ni beaucoup tricoté. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, après je suis partie manger. Ensuite on s'est fait des petits desserts avec ma fille. C'est un petit truc qu'on adore se faire, que je fais ça depuis que je suis gamine. Enfin c'est ma maman qui faisait ça. Donc en fait c'est juste des fruits coupés. Moi c'est toujours la pomme, ma fille la banane. On fait fondre du chocolat qu'on met par-dessus avec de la chantilly et des amandes grillées. Et c'est voilà, c'est le petit dessert familial traditionnel qu'on se fait assez régulièrement avec un petit... je m'étais fait un pumpkin spice latte. C'était très très bon. Et comme vous avez pu le constater, j'aime beaucoup la chantilly. J'en achète pas souvent pour me réfréner, mais quand j'en ai, c'est vrai que la bouteille ne dure pas très longtemps. Donc voilà, on s'est fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bobiné. J'ai bobiné mes écheveaux des laines de demain. Alors, vous allez rien voir du tout, du coup, au niveau des lumières. Par contre, vous allez voir qu'il s'est passé un caca énorme sur cet écheveau. Donc, c'est le premier que j'ai bobiné. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de tourner la manivelle pour bobiner. Et tout d'un coup, j'ai vu le cake qui s'était déjà formé. Mais s'envoler. Complètement, il a volé. Il s'est sauvé en fait du support. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, alors heureusement j'étais pratiquement à la fin. Mais du coup, impossible forcément de le remettre sur le support. Donc j'ai dû finir à la main comme je pouvais. Donc voilà, forcément il est très très laid. Et j'aime pas que ce soit bobiné comme ça parce que je pense que c'est beaucoup trop serré ce que j'ai fait à la main après. Donc voilà, et sur le deuxième, il n'y a pas eu de souci. Donc niveau couleur, on verra ça demain, hein, parce que là, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pas du tout touché à mon Whitmoor, et je n'ai même pas fini le premier indice du Gogo Dynamo, puisque je n'ai fait que, hop, je n'ai fait que ça. Donc on ne voit strictement rien non plus. Voilà, ça va être compliqué ces vlogs hein, en fin de journée. Hein.
Bon, déjà les vlogtober c'était pas terrible, mais je crois que là ça va être encore pire. Bref, donc voilà, c'est un tout début. J'ai encore quelques répétitions à faire pour finir cette première section et il y en a 3 comme ça à faire. Donc je n'ai fait que ça. Qu'est-ce qu'on a fait Bon, on a passé un peu de temps avec... J'ai fait un petit peu de puzzle. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour faire du puzzle. Ensuite, on a passé du temps avec les enfants, on a fait les aérosols. Et Lou a fait une sieste. Et on n'est pas sorti parce qu'en fait, quand Lou s'est levé de sa sieste, ça n'allait pas du tout. Et voilà, qui se replaint encore de ses oreilles. Donc je pense que ça va encore repartir en otite. Ce sera juste la 4e en 2 mois. Hein, Et là, il est tellement blindé de médicaments que... En fait, là en plus, le pédiatre l'a déjà mis sous antibio, mais il a qu'une dose par jour, donc je pense que pour l'otite, ce serait pas suffisant. Le souci, c'est que je n'ai pas envie d'aller voir le médecin, parce que le médecin, il est assez âgé, il commence un peu à gâtouiller. La dernière fois, il s'était trompé dans l'ordonnance, heureusement qu'on s'en est rendu compte. Mais j'ai pas envie qu'il donne encore un autre médicament à Lou, qui ne serait pas compatible avec un que le pédiatre a donné, parce qu'il en a tellement que voilà. Donc je pense qu'il ne va encore pas aller à l'école cette semaine, voilà. Alors là, il a fait la semaine, en sachant que la semaine dernière, il avait été absent toute la semaine entière. Et là, je pense que demain, il va encore pas aller à l'école. Voilà. Donc il n'a fait que de se plaindre de son oreille depuis qu'il est levé. Donc là, je vais aller les rejoindre parce que mon chéri les a installés avec Milo devant un petit dessin animé pour essayer de s'apaiser tous un petit peu parce que je vous avoue que là, on est un petit peu tous sur les nerfs. Du coup, on n'a pas encore fait nos petits bonbons de Noël. Peut-être qu'on va les faire après. Si vous se sent mieux, à ce moment-là, je vous mettrai des petites vidéos en fin de vlog, mais je pense que je vais faire le montage là tout de suite parce que après ça va faire trop tard pour mettre en ligne. Donc sinon je vous insérerai les vidéos demain et puis c'est pas grave, hein, voilà. Donc c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui, rien de foufou. Je tricoterai très certainement ce soir quand les enfants seront couchés en regardant un petit peu la télé, mais je pense qu'on n'ira pas coucher très très tard. Et je pense que ce soir j'avancerai sur la manche du 8 mours parce que c'est du zéro cerveau et voilà. Voilà. Bon. Et ben c'est tout du coup pour ce premier vlog. Hein. J'espère que je vous ai pas trop sapé le moral. J'espère que ce sera pas comme ça tous les jours non plus. Bon, mis à part ça, voilà, on garde. On essaye de garder le moral et de toute façon on est quand même on reste positif, hein. Évidemment, c'est pas évident à traverser, mais voilà, on se dit qu'il y a bien pire que ça. Et puis bon, on a quand même Milo et Nina qui sont là avec nous à la maison, donc il faut qu'on garde le rythme et qu'on reste actif pour eux. Donc voilà, du coup demain, si Lou est avec moi, je verrai comment je fais pour filmer. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y aura peut-être pas de vlog tous les jours. On verra bien, ce sera vraiment un peu comme un calendrier de l'Avent, mais qu'on n'ouvre pas tous les jours et c'est surprise. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'être là. Et je vous remercie encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure que je vous remerciais pour les messages que j'ai reçus, mais entre-temps j'en ai reçu encore plein d'autres puisque vous avez été nombreuses à regarder mon podcast de ce matin et du coup à m'envoyer des messages encore. Donc j'en ai reçu encore plein d'autres depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment c'est très adorable de votre part, vraiment ça met du baume au cœur, voilà. Donc merci de me suivre. J'espère qu'on va quand même pouvoir se retrouver demain. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Bye bye.